Bonjour à tous. L'ouverture du Jubilé 2025 dans les diocèses, la prochaine rencontre européenne de Thésée à Paris et le rapport de l'agence Fides sur les missionnaires catholiques tués en 2024, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Ce dimanche 29 décembre, en la fête de la Sainte Famille, les diocèses étaient invités à célébrer localement l'ouverture du Jubilé 2025. Dans le monde entier, des fidèles se sont rassemblés pour marcher en pèlerinage avec leur évêque derrière la croix du Christ, jusqu'à la cathédrale pour y célébrer l'Eucharistie. En communion avec l'Église universelle, en célébrant l'amour du Père manifesté dans la chair du Verbe, fait homme, et dans le signe de la croix, encre du salut, nous ouvrons solennellement maintenant l'année jubilaire pour notre Église, pour l'Église catholique qui est à Brazzaville. Ce rite est pour nous le prélude à une riche expérience de grâce et de miséricorde. Toujours prêts à répondre à quiconque nous demande de rendre raison de l'espérance qui est en nous, surtout en ces temps de guerre et de troubles. Si les pèlerins sont invités à venir à Rome durant l'année sainte, une démarche jubilaire peut être vécue localement par un pèlerinage dans des sanctuaires ou des églises indiquées par le diocèse. Pour recevoir l'indulgence plénière, il est également nécessaire de recevoir le pardon dans la confession sacramentelle, de participer à l'Eucharistie et de prier aux intentions du pape. À Rome, la porte sainte de la basilique Saint-Jean de Latran a été ouverte le 29 décembre et celle de la basilique Sainte-Marie-Majeure le 1er janvier. La prochaine rencontre européenne de Thésée se tiendra à Paris et en Île-de-France du 28 décembre 2025 au 1er janvier 2026. Le frère Mathieu, prieur de la communauté, en a fait l'annonce aux jeunes réunis cette année à Tallinn en Estonie. Notre-Dame vous attend, a lancé l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, sous les applaudissements des jeunes participants. Dans un communiqué conjoint, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le pasteur Christian Krieger et le métropolite Dimitrios ont appelé à ce que cette prochaine rencontre soit le témoignage d'une unité vécue dans la diversité, réconciliée en Christ. Depuis samedi dernier et jusqu'au 1er janvier, 3500 jeunes étaient rassemblés dans la capitale estonienne. Sur les bords de la mer Baltique, dans une région marquée par la guerre en Ukraine, les participants venus de toute l'Europe ont pu vivre 5 jours de prières œcuméniques, de rencontres et de réflexions pour devenir des pèlerins de paix et expérimenter comment être des témoins d'espérance dans un monde en quête de sens. Le 31 décembre, en la basilique Saint-Pierre à Rome, le pape François a célébré les premières vêpres de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. À la fin de l'office, l'hymne du Te Deum a retenti pour rendre grâce pour l'année écoulée. Le lendemain matin, à l'occasion de la Journée mondiale de la paix, célébrée chaque 1er janvier depuis 1968, le pape François a célébré la messe pour la paix avant de prononcer la prière de l'Angélus à midi depuis la fenêtre du palais apostolique. François a adressé ses vœux à tout homme et à toute femme pour cette année de grâce qui vient du cœur du Rédempteur. Le jubilé célébré par l'Église catholique en 2025 est un événement qui remplit les cœurs d'espérance, a-t-il rappelé. Dans son message pour la paix, le Saint-Père a appelé en particulier à la remise des dettes les pays les plus pauvres, au respect de la dignité de la vie humaine et à l'éradication de la faim dans le monde. Le pape François a été profondément attristé d'apprendre que des personnes avaient été tuées et blessées dans l'attaque ayant eu lieu à la Nouvelle-Orléans, a écrit le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, dans un télégramme adressé à l'archevêque de la ville, Monseigneur Gregory Haymond. La Louisiane est un État où l'Église catholique est très présente. Nos prières vont aux personnes tuées et blessées lors de l'horrible attaque survenue ce matin sur Bourbon Street, a assuré pour sa part Monseigneur Haymond. Après l'attentat qui a fait au moins 14 morts et une trentaine de blessés ce mercredi 1er janvier, un office interconfessionnel de prière est organisé ce lundi 6 janvier à la cathédrale Saint-Louis de la Nouvelle-Orléans pour les victimes et leurs familles, ainsi que pour la paix et l'unité. En 2024, 13 missionnaires catholiques ont été tués dans le monde selon le rapport annuel de l'agence Fides. Ces 8 prêtres et 5 laïcs sont principalement morts en Afrique et en Amérique, continent qui enregistre cette année encore le plus grand nombre d'agents pastoraux assassinés, dans des contextes souvent marqués par la violence, la misère et l'absence de justice. À ce bilan s'ajoute le prêtre nigérian Tobias Chukwu-Jeku Okonkwo, assassiné dans la soirée du 26 décembre. Les raisons de sa mort restent encore inconnues.
Et en bref, pour ce premier mois de l'année, le pape François invite tous les baptisés à prier pour le droit à l'éducation des migrants, des réfugiés et des personnes touchées par la guerre. Face à ce que le Saint-Père qualifie de catastrophe éducative, il appelle à ce que tous les enfants et les jeunes aient le droit d'aller à l'école, quelle que soit leur situation migratoire, dans le but de les aider à s'intégrer dans les communautés qui les accueillent. Le samedi 28 décembre, l'Église en Terre Sainte a célébré la Sainte Famille lors d'une messe présidée par le custode de Terre Sainte en la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Notre famille terrestre est une école pour apprendre ce que signifie faire partie de la famille des enfants de Dieu, a rappelé le frère Francesco Patton dans son homélie. Ce mardi 31 décembre, une messe a été célébrée dans la crypte de la basilique Saint-Pierre en hommage à Benoît XVI, décédé il y a 2 ans. La célébration était présidée par le cardinal Kurt Koch, préfet du Dicaster pour l'unité des chrétiens, sur la tombe du pape défunt.